Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire sur Radio CHU. Cette émission se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants, ou des grands, parce qu'aujourd'hui nous avons 2 grands, des ados. Et ces journalistes, aujourd'hui on en a 4, ces enfants deviennent des journalistes justement, et interviewent l'invité du jour. On va vous dire un peu plus tard qui est cet invité. Les journalistes s'appellent Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Tu fais partie des grands, justement, grands ados. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle Mathis. Bonjour Mathis, c'est la 2e fois que tu viens. Oui. T'es content? Ouais. Oui, tu m'as dit oui tout de suite d'ailleurs. Et nous avons Marlon. Marlon, super, bonjour Marlon. Et Lewis. bonjour Lewis, merci à toi. Et alors l'invité s'appelle... Je vais le dire alors, oui. mais Yann. alors ça vraiment c'est super, hein. Je suis très contente que tu me dises que... Yann Guillard. Eh bien c'est parfait. Tu me dis simplement pourquoi tu es là, quelle est ta spécialité? D'accord, là je suis là dans le cadre des Fous Rires de Bordeaux. Et moi je fais un one-man show que je joue d'ailleurs là. Ce soir. Voilà, ce soir. Notamment. Exactement. Voilà. Tout à fait. Eh bien on va démarrer l'émission. Qui veut poser la première question? Bon. À quel âge as-tu commencé le métier d'humoriste? Alors, en fait j'ai commencé au départ en étant comédien. Tu sais, humoriste, il va faire des one-man, tu vois, je sais pas qui vous connaissez comme humoriste, il y en a beaucoup je sais pas d'ailleurs, je peux poser des questions aussi. Oh, et comment? Ouais, très vite d'ailleurs du coup. Hein. Qui c'est qui, comme humoriste, enfin tu vois, c'est Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, eux ils sont humoristes. Donc moi j'ai attaqué par faire comédien, c'est-à-dire que je jouais au théâtre des rôles, Molière, autres, enfin voilà, du théâtre. Et humoriste, après, là, ça fait 3 ans que je fais ça, c'est-à-dire que je suis seul sur scène pour raconter des blagues et essayer de faire rire. Voilà. Et j'y arrive en général. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si. Donc ça veut dire que j'ai répondu. Bah oui, mais du coup, j'ai pas donné l'âge, c'est-à-dire que j'ai triché un peu. Du coup, j'ai commencé le premier one-man show que j'ai écrit, je l'ai écrit à 26 ans. Parce que je faisais autre chose avant, un autre métier. Et après j'ai fait du théâtre pendant 8 ans. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis revenu, donc à 33 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir humoriste? L'argent. Essentiellement. D'abord, je suis venu là. Et puis, faut pas déconner. Et puis, après, la passion. En fait, ça m'a plu au bout d'un moment, parce que c'est très agréable quand même d'avoir un lead en public sur quelque chose que tu as envie de dire, que tu sens que la personne t'écoute, rit à ce que toi tu as prévu que ça soit drôle. Donc du coup c'est hyper agréable parce qu'il y a un échange en fait. Puis ça t'apprend l'humilité. Si ça ne marche pas, c'est que de ta faute. Et si ça marche très bien, c'est tout pour toi. Donc, tu vois. Et c'est quoi du coup qui t'a ramené à y aller? C'est une bonne question parce que en fait je sais pas exactement pourquoi j'y étais allé. Je crois que vraiment je me posais vraiment la question. Je faisais pas du tout ça, je connaissais pas vraiment le métier. C'est-à-dire que tu sais, il y a tout un truc d'intermittent du spectacle, il y a tout un statut, il y a tout un truc que j'imaginais pas quand je voyais des gens à la télé ou au cinéma ou au théâtre. Donc j'ai commencé ça un peu par hasard pour changer de ma routine. Et après je trouvais que j'étais pas très bon en fait au final. Donc j'ai arrêté et j'ai appris mon métier. En prenant des cours de comédie, en jouant la comédie. Et puis j'y suis revenu quand je me suis dit que j'étais prêt. Et que je pensais que ça allait le faire. Voilà. C'est pour ça que j'y suis retourné. Quand tu étais adolescent, t'aimais faire rire? Oui. Ouais. Oui, enfin, ouais. J'étais pas très timide en fait. Donc voilà, après je me doutais pas que j'allais spécialement essayer d'en faire un métier en tout cas. Déjà je pensais pas que c'était vraiment un métier donc... Mais non Chantal, je faisais... Si. Alors il est vrai... Non mais c'est parce qu'en fait autour de 13-14 ans, moi j'habitais dans un petit village
à côté de Lyon. Et il y avait une MJC, une maison des jeunes et de la culture, et la mairie voulait qu'on crée des spectacles pour animer, mais fait par les jeunes. Tu vois, un peu comme là, c'est-à-dire vous jouez le jeu de rentrer dans la vie active d'un truc, d'un projet. Et il se trouve qu'effectivement, c'est moi qui ai pris en charge ça, et donc on écrivait des sketchs, on reprenait des sketchs des inconnus, par exemple, ou des gens, des humoristes de l'époque, et on les faisait, et moi je drivais un petit peu, je faisais la mise en scène, mais voilà, c'était plus par plaisir. Je faisais ça une fois par an, quoi, et puis après voilà, au fur et à mesure, ça m'a plu, quoi. Donc ça a été, je trouvais ça intéressant de réunir les gens dans un truc dont on n'a pas l'habitude, de parler en public, de faire rire les gens, enfin voilà, de les amuser. Je trouvais que c'était autre chose et assez sympa. Quel est ton humoriste préféré ? J'en ai plusieurs. Le truc, c'est que je ne sais pas si vous allez les connaître. Si, il y a Coluche, je pense que vous avez déjà au moins entendu parler un peu. Dieudonné et Albert Dupontel, qui lui est un peu plus vieux. Et puis dans les nouveaux, ceux que je suivais là, il y avait Gad Elmaleh, que je trouvais très très bon en analyse. Tu vois, il va chercher des trucs du quotidien et puis il fait marrer avec. Et puis autrement, voilà, des stand-uppers américains, parce que je trouve qu'ils ont une certaine classe là-dessus, quoi. D'accord. Ouais. Et vous ? J'en ai pas. Ouais. Tu vois, on a du boulot à faire donc. Hein. Et vous en avez qui vous font marrer ? Non, je vois pas. Ouais. Ah, si Lewis. Attends, cherche. Ah, Jamel Debbouze. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, faut reciter les noms. Ah, bah, Jamel, ouais, bien sûr. Ouais. Toi aussi, Mathis ? Moi, c'est Jeff Panaclock. Ah, très bien, avec sa marionnette ? Ouais. C'est vrai. Bah, très drôle. Et puis, J'adore. il a déringardisé un truc qui était un peu... parce qu'on a eu des marionnettes, pareil, enfin des ventriloques. Et puis, c'était devenu un peu has-been de faire ça. Et lui, il a déchiré le truc en étant hyper populaire, drôle. Et... Ouais. T'en trouves pas, Léa ? Ben, il y en a plusieurs qui me font rire, mais après Jamel et tout ça, ils me font rire, mais bon, j'en ai pas près de préféré. D'accord. Et Kev Adams, par exemple ? C'est un jeune, hein ? Ouais, je le connais, mais il est drôle, mais enfin, Ouais, d'accord. j'en ai pas de préféré. Comment ? Ouais, ok. Bah, tu Non, vois, j'en ai pas je pensais de- que ça allait sortir tout de suite, Kev Adams. C'est marrant. Comme quoi. Tu as fait quelle formation ? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait une première formation, j'ai fait une école de commerce. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Et puis après, j'en ai eu marre de vendre des fruits et légumes. Et donc, j'ai arrêté, j'ai fait une formation, une école privée de théâtre. Parce que j'avais déjà 25 ans, donc je ne pouvais pas trop faire le conservatoire. Et donc, j'ai fait une formation d'1 an, mais je crois que comédien, tu l'apprends pas, tu l'es. Après, tu apprends des techniques pour améliorer. Mais voilà, c'est comme le dessin, je pense que soit tu sais dessiner, soit tu sais pas dessiner, quoi. Tu faisais des sketchs aussi ? Oui. Mais quand ? Je sais pas. Là, par exemple, moi, je fais des sketchs. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des personnages qui parlent. Jamel, par exemple, lui, il parle de la vie. Tu vois, il prend un exemple. Si, il a fait quelques sketchs, remarque. Je suis bête. Mais ouais, écrire un sketch et raconter une histoire, je trouve, pour moi, que c'est assez intéressant, en fait. Tu vois, de prendre un truc et puis de prendre un sujet du quotidien et de l'emmener beaucoup plus loin. Tu vois, t'es à l'école, et d'un coup, tu sors du lieu, tu vas beaucoup plus loin que tu n'avais pas imaginé. Tu finis sur la lune, raconter des conneries. Je crois que c'est ça qui m'intéresse là-dedans, quoi. As-tu déjà joué dans Kaamelott ? Oui, j'ai joué dans Kaamelott en 2006, enfin sur la saison 3 et la saison 4 de Kaamelott. Puisqu'en fait, j'étais dans l'école de la maman d'Alexandre Astier, Joël Sevilla. Alexandre Astier, qui est un petit peu le chef d'orchestre de Kaamelott, qui joue le roi Arthur, donnait des cours. Du coup, on s'est rencontrés. Et puis il m'a fait jouer dans sa série et ça c'était très intéressant parce que une fois qu'on était passé à la télé, ça m'a ouvert des portes alors que j'avais pas fait grand chose de plus. Et quel personnage ? Et
je jouais un personnage qui n'a pas de nom, pour te dire comme il était important. C'est facile à référencer. Mais qui s'appelait le Marchand, et j'organisais des combats de chiens, tous les combats de chiens. Donc il y a, je crois, à peu près 3 épisodes par saison, tu vois. Avec le combat de chiens, notamment, on fait un épisode très très drôle que je vous conseille, qui est la Poétique 2, avec Perceval et le tavernier, où ils font un combat de chiens. Enfin bon, bref, ce qui n'existe plus maintenant, évidemment. D'accord. C'était où ta première Première scène? Oui. La première fois que je suis monté sur scène, par exemple, devant Non, des gens? où c'était? Où c'était? Oui. Où c'était? À côté de Lyon, en fait. Hein, la première fois que je suis monté, mais vraiment comme quand on... après, c'était à Haute-Ivoire, même exactement. Tu vois, à 50 km de Lyon, dans un petit village de 1000 habitants. Et puis, ça m'a bien plu de faire rire, en fait. Et je crois qu'eux aussi. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool, ça. Donc, j'ai voulu continuer. Non, la première fois, c'est même à l'église, en fait. Je suis en train de me dire, la première fois, elle m'a filé un micro, ma maîtresse, tu vas me dire, ah, tu chantes bien et tout, avant que je mue, tu sais. Parce qu'après, t'as la puberté et tu chantes un peu moins bien, enfin moi. Et donc, du coup, elle m'a filé le micro et j'ai chanté pour la première fois devant plein de gens, enfin l'église entière a chanté, je ne sais plus quelle chanson d'ailleurs. Mais ça m'a marqué, tu vois, je me rappelle maintenant, et je devais avoir 8 ans ou 9 ans. Vous avez quel âge 9 ans. 9 ans, bah, tu vois, à peu près à cet âge-là, je me suis dit, mince. Bon, là, ça m'a moins plu qu'après. Peut-être c'était l'église, je sais pas. Tu as joué dans la pièce Don Quichotte. Don Quijote, Oui, exactement. Oui. Et tu faisais quel personnage? Alors, Don Quichotte, c'est un vieux écrit de Cervantes. On connaît peut-être plus Sancho Panza, c'est un gros qui ressemble au sergent Garcia. Et Don Quichotte qui imagine la vie de façon positive et imaginaire. Et j'ai joué le rôle de Sancho Panza, quand est-ce que c'était? En 2009, donc il y a déjà 7 ou 8 ans. Mais c'était dans des gros théâtres dits subventionnés, c'est-à-dire les théâtres régionaux, les théâtres nationaux, dans une forme plus classique que l'humour que l'on fait en one-man show, notamment. Et t'as commencé à faire rire directement sur scène ou sur YouTube? Ah bah non, bah tu regardes. Bon, remarque, après, j'ai à peu près votre âge, donc c'est vrai que je suis dans la génération YouTube, mais... Ou Dailymotion? Dailymotion, bah tu vois, déjà, moi j'ai connu Dailymotion, donc déjà pour te dire. Non, moi j'ai commencé sur scène. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce que je vais faire des vidéos ou est-ce que je ne vais pas en faire? J'en fais un petit peu, mais j'en ai pas encore à moi, ma chaîne et tout. Mais j'ai pas mal de potes qui en font, effectivement. Mais donc non, j'ai commencé à faire des sketchs sur scène et non pas sur YouTube. Mais j'en fais à la télé aussi maintenant, des sketchs, sur France 2 notamment. Et c'est pas le même exercice qu'être sur scène, en fait, ouais. Toi, tu as des références sur YouTube, par exemple? Tu regardes des vidéos YouTube de Norman ou des mecs de Cyprien? Ouais. Bah, ils sont bons, hein, bien sûr, hein, mais c'est vraiment une autre façon de faire le truc, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Puis on parle pas là. Je sais pas si j'arriverai à te faire rire, tu vois. T'as quel âge? 14 ans, tu m'as dit? Non, j'ai 11 ans. 11 ans? Non, c'est toi qui as 14 ans. Oui. Voilà. Donc voilà, sur YouTube, il faudrait que je m'adapte. Est-ce que tu peux nous faire un sketch? Non. Non. Non, bah, je sais pas, un sketch là comme ça, non, mais par contre, justement, tout à l'heure, le truc qui est drôle, c'est quand tu prends un contre-pied. Par exemple, moi, vous voyez mon visage et je vous ai dit, bah, on a le même âge. Bon, bah non, ça ne passe pas, c'est pas vrai. Donc, du coup, c'est drôle, c'est la surprise. Je sais pas après, qu'est-ce que vous dire, non, mais moi, je suis très. Non, un sketch comme ça, c'est compliqué, hein, les enfants. Encore moins. Encore moins.
J'ai pas de blague. Non. Après, mais moi je fais la fête souvent dans la vie aussi. Donc voilà, c'est plutôt. Tu vois, je suis invité dans toutes les soirées. Voilà. Quand j'arrive, on dit oh, génial, il est là. Puis à 7h du matin, on dit putain, mais il est encore là, l'autre. Oh, tu vois, c'est long quoi. Donc voilà, c'est vraiment en profiter. Après. Voilà. Déjà. De toute façon, d'ailleurs, j'ai un secret. Quand je dis des vannes ou des choses comme ça qui ne sont pas drôles, je la finis par voilà. Et ça marche à chaque fois. Si je te dis un truc qui n'est pas drôle, tu vois, dis donc, il fait beau dehors. Voilà, tu vois, et tu passes à autre chose, et hop, et comme ça, tout le monde se marre et c'est terminé. C'est une très bonne technique que vous pouvez utiliser n'importe où qui marche tout le temps. C'est toi qui les écris toi-même, tes sketchs? Oui. Oui, la plupart. Après, une fois que j'ai écrit, je le fais lire à d'autres gens, notamment quelques amis qui sont des punchliners, c'est-à-dire qui trouvent des phrases drôles sur une phrase, et ils me rajoutent des petits, des petits trucs en plus que moi j'avais pas vu pour rajouter encore du rire, tu vois. Là où moi j'avais à tirer le fil en fait, à croquer la pomme. Voilà. C'est-à-dire que tu la croques, tu as un sujet, et puis tu te dis est-ce que je suis allé au bout? Et le fait d'avoir un regard extérieur permet de la croquer vraiment entièrement, puis de l'acheter et de passer à autre chose. D'accord. Et vous faites que des... Tu peux me tutoyer. Oui, Ça il a le laisse- même âge que toi. Donc tu peux... Oui, non, on a le même âge. Sur les spectacles sur scène, Ouais. vous faites des punchlines aussi? Bah, j'essaye. Ouais, bien sûr. Après, moi, je suis vraiment dans le stand-up, tu vois, comme Jamel Debbouze, par exemple. Il fait une phrase et il doit la finir par une punchline, ça doit rire à la fin de la phrase. Moi, je vais essayer de faire la même chose, mais aussi de raconter une histoire, de faire un peu voyager le truc. Je raconte, par exemple, que moi, je viens de Bretagne, tu vois, toi, t'étais des Landes. Bon, bah, je suis un peu plus haut, un peu plus... dans le cœur, tu vois, d'un truc. Et ben, on va partir d'un bar breton, tu vois, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis ça va finir où des nains servent de fléchettes. Enfin, tu vois, voilà, on va déconner là-dessus et ça va suffire pour donner l'imaginaire. Ouais, des petits garçons tac, qui volent contre les cibles. C'est interdit, évidemment, faut pas le faire. Mais voilà, ça suscite l'imaginaire et c'est ça qui, moi, me plaît pour faire rire. Donc il y a des punchlines, mais pas que. Et ça vous arrive de faire des petits clashs des fois? Des petits clashs. Non, parce que je suis pas très dans l'humour provoque. En fait, je sais pas d'ailleurs. Donc non. J'aime pas, par exemple, mais ça c'est ma sensibilité à moi. Je me moque rarement, même jamais. Je sais pas, du physique, de la foi, de notre couleur, de machin. Enfin, je suis un peu. Voilà, moi je fais du divertissement, donc j'évite tous les sujets qui, moi, en fait, je m'en fiche un petit peu le côté corrosif, d'aller dans l'humour noir pour je ne sais pas d'ailleurs, je pense que chacun est à même de le penser, et moi, je trouve que c'est pas mon rôle. La première fois que t'es monté sur scène, t'as fait le trac ou pas? Ouh là là, on n'en parle pas. La première fois, et encore ce soir je vais jouer, j'aurai le track une demi-heure avant de jouer, qui va passer justement pour savoir si c'est drôle ou pas. Donc voilà, maintenant j'ai un peu plus d'expérience, donc je me dis que ça devrait passer, hein. Mais tu as toujours le track pour savoir comment les gens ils vont réagir à ce que toi tu as écrit, à ce que toi tu proposes, à ce que tu joues, quoi. C'était quand ton premier spectacle? C'était mon premier spectacle à moi, c'était en 2006, que j'ai joué en 2006-2007, donc ça fait 12 ans, et que j'ai arrêté au bout d'1 an et demi, parce que justement j'avais trop le trac, ça me rendait complètement malade, parce que j'étais pas assez sûr de moi. Tu vois, j'étais là, voilà, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Et après, au bout d'un moment, je me suis mis comme les footballeurs ou les pros de certains trucs, c'est-à-dire à être superstitieux. À dire, il faut que je mette la chaussette gauche avant la droite, etc. Nanana. Et j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça me rendait un peu trop... je te jure, vraiment... Bon, je me disais, si je prenais mon scooter pour aller au théâtre et que le feu passait au rouge, je me disais, ça va mal se passer ce soir. Alors qu'au bout d'un moment, je me suis dit en fait que c'était plus grâce à moi et à la confiance en moi que ça allait marcher ou pas, quoi. Voilà.
Tu as fait des ateliers? J'ai donné des cours, ouais. Mais moi, j'en ai pris, mais j'ai pas fait d'atelier parce que comme j'étais déjà assez vieux, j'avais déjà 25 ans quand j'ai attaqué, j'ai pris des cours professionnels, on va dire, c'est-à-dire que c'était toute la journée. Mais en parallèle, le soir, je donnais des cours et je faisais des ateliers avec des enfants, des adultes, à droite, à gauche. C'était assez intéressant. Ce que j'apprenais la journée, j'essayais de le faire, de le retranscrire le soir et de le transmettre le soir. C'était un bon exercice. Et après, j'ai donné des cours à l'école où j'ai été formé, l'école de Kaamelott, un peu plus professionnellement, on va dire, des cours d'interprétation et d'improvisation. Et vous d'ailleurs, oui c'est vrai, mais vous en faites de l'expression, en tout cas du théâtre non, à part là, du coup vous c'est la première fois que vous venez faire l'émission de radio? Oui. Ouais. C'est bien comme exercice, non? C'est ça. Je sais pas, la radio c'est... Justement, on n'a pas le jugement du public tout de suite sur le théâtre. T'es un peu en huis clos, c'est plutôt intéressant. Toi c'est la deuxième fois, t'es à l'aise maintenant? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu vas en faire plus? Ouais. Ouais. Tu peux animer une émission de musique. T'écoutes de la musique? Vous écoutez de la musique? Oui. Ouais. Vous êtes plutôt de quel style? Parce que là, il faut que je me renseigne. On est sur 11 ans et 14 ans et 9 ans. Vous écoutez quoi? Qui c'est que... Alors là, je serais perdu. Maître Gims, on a... Ouais, j'écoute. Ouais. Il y en a l'autre qui chante sur la route, là. Comment il s'appelle? Black M. Voilà. Bon, ça va, je suis encore pas trop perdu. Il y a d'autres questions? On écoute aussi du Black aussi. Ouais. Ouais, c'est des rappeurs un peu, mais enfin, c'est pas du vrai rap, c'est... Oui, c'est plutôt... C'est quoi que tu appelles pas du vrai rap? Ben, le vrai rap, c'est vraiment quand tu rap. Enfin, Ouais, non mais j'entends. non mais parce que là, Quand t'as du vrai flow. La musique, c'est à un moment ils vont rapper, mais à un moment ils vont chanter Ouais. normalement. Enfin, Ouais. C'est ce qu'on appellera du rap commercial, un peu. Ouais. C'est de la variété du rap. Ouais, voilà. C'est un peu Michel Sardou du rap, quoi. Voilà, tu vois. On est vraiment... As-tu rencontré de grands humoristes? Oui, beaucoup. Ouais. Mais non, dernièrement, qui c'est avec qui je suis devenu bien ami, c'est Elise Moon. Et puis autrement, on se rencontre à droite, à gauche, tu vas faire des galas, ou comme là, tu vois, par exemple, à Bordeaux, il y a tout ce qui se passe en ce moment à Paris ou en France qui vient aujourd'hui, enfin là, pendant la semaine à Bordeaux. Donc l'avantage de ce métier, c'est que tu fais plein de rencontres. Oui. Tu vas à droite, à gauche, tu te déplaces de ville en ville, et des fois tu fais des premières parties de plus grands humoristes qui t'aident en fait. Tu vois, je fais la première partie de Jean-Marie Bigard, de gens qui eux sont déjà dans une autre sphère, on va dire, et qui te donnent un coup de main en venant faire ta première partie, Oui. te faire connaître aux gens. Donc ça te permet de faire des rencontres, ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Et puis ce sont des gens qui ont plus d'expérience que toi, donc ils te donnent des conseils, ils disent bon alors voilà, tu vois. Oui. Combien de temps dure ton spectacle? 1h15 à peu près. Ouais. Et c'est déjà bien assez. Parce qu'après, moi je sais pas vous, enfin moi ça, je trouve long quand les spectacles sont longs. C'est vrai. Au bout d'une heure et quand ça quart, dure tout seul longtemps. sur scène, c'est bon. Est-ce que depuis que tu es petit, tu aimes faire rire? Après, ouais, comme je disais, je pense que oui. Mais en fait, au début, tu veux pas spécialement le faire. Je sais pas, on a tous, nous, que ce soit dans nos classes, il y en a un qui est un peu plus rigolo que les autres. Ou voilà. Moi, ouais, c'était plutôt ça. Enfin, j'aimais bien
Ouais, je suis pas un très bon exemple, par exemple, à l'école, quoi. Donc, Le petit cancre de la classe. ben, pire que ça, c'est-à-dire pas tout à fait le cancre, mais assez fourbe pour pas me faire prendre, tu vois. Donc vraiment, donc j'étais pas considéré comme cancre, parce que le problème, mais si je me suis fait gauler quand même à partir de 14 ans, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Mais j'ai quand même fait des études, donc ce qui prouve qu'on peut quand même le faire avec un peu de travail, quoi. Non, mais j'aimais bien faire le con, voilà, autant se le dire. Ouais. Et vous êtes quel genre d'élève? Ah, ça dépend dans les cours. Ça dépend les cours. Ça dépend les profs ou ça dépend les cours? Les profs. Ouais, voilà, souvent, hein, c'est ça le truc. Regarde Mathis. Baptiste, j'ai l'impression que... ouais. Comment on t'appelle? Élément perturbateur. Tu le dis très bien. C'est déjà très bien. Élément perturbateur, Bah écoute, je peux pas te féliciter, mais je peux pas non plus t'en tenir rigueur. Non, mais après, j'ai des bonnes notes, mais... Ouais. Mais t'aimes bien rigoler. J'aime bien, voilà. Eh ben, tu as bien raison. Enfin, tu as bien raison. Sous couvert de la maman, bien sûr, hein, mais c'est quand même chouette de rire. Donc, ouais. Et vous? Moi, des fois, on me dit d'arrêter, mais je vais arrêter sur le coup, parce que sinon, c'est une punition directe. Ouais, voilà. J'en ai déjà une. T'es malin? Oui. D'accord. Mais il faut bosser, hein. Enfin, faut que je le dise, du coup. Mais c'est très papy, hein, ça. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah ouais, mais moi, ouais. Bah en même temps, je suis papa déjà. Hein, donc je m'imagine, bon, je serais obligé de dire à mon fils, bah travaille, hein. Enfin fais ce que tu peux, et puis voilà. Non, bah c'est vrai. Après... Bon, eh ben... Eh bien, notre émission se termine. On a eu beaucoup de questions, fort intelligentes, n'est-ce pas? Tout à fait, Yann? Complètement. On n'a pas oublié. Par contre, l'ambiance est retombée là. Hein. Oui. J'ai senti. Hein, maintenant. Ben, on parle d'école, donc Voilà, forcément c'est l'ambiance comment retombe. Il me restait une question. Ah, Oui, il reste vas-y, une allez, question, vas-y. pardon. Tu as joué des pièces de théâtre Classique. Ouais, oui. Bah justement, après le one man show, je trouvais que c'était pas, que je connaissais pas assez mon métier, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire du théâtre classique pendant les 7 années qui ont suivi, notamment Molière, que j'ai réappris à connaître par rapport au collège où on m'avait fait lire et étudier des pièces de Molière faites par des profs de français qui connaissent que pas grand chose en fait. Et donc du coup, j'ai réappris à aimer et à trouver Molière extrêmement drôle, hyper contemporain, hyper moderne. Ce serait certainement un de nos plus gros scénaristes de cinéma maintenant, s'il avait connu le cinéma. Donc ça m'a vachement aidé pour connaître mon métier, apprendre la diction et donner un sens aux mots. Mathis, allez, dernière question. Dernière Non, question. Quand vous faites des pièces de théâtre connues comme ça, ça vous arrive de faire des petites parodies? Ou de suivre le texte, ou de dériver, de faire un impro d'improvisation, ou de... Ouais, une petite parodie pour faire rire. Ah bah oui. Bah ça, moi j'appelle ça tu cabotines un peu, c'est-à-dire que t'en fais un peu plus que ce qui est marqué sur le texte, et tu vas choper la personne qui fait rire, quoi. Tu vois, par exemple, je pense qu'à Molière, on fait rire des enfants de 9 ans, de 11 ans, de 15 ans, on a fait dans des collèges, etc. Et les gamins étaient morts de rire, parce qu'on va en rajouter un petit peu, tu vois, des grimaces, des choses comme ça, tu vois. Je ne sais pas si vous connaissez Louis de Funès ou Charlie Chaplin, mais il faut regarder ça parce que c'est universel, parce qu'ils en rajoutent un peu, beaucoup, mais c'est très juste. Donc quand c'est juste, tu peux tout faire en fait. Bon, eh bien je pense que là, définitivement, l'émission se termine. Quel dommage. Merci à vous. Je vais remercier mes petits journalistes. Je remercie Marlon, Lewis. Lewis. Merci à tous les deux.
C'était sympa? Vous avez aimé? Oui. Oui, chouette. Merci Léa. De rien. C'était La grande, sympa. c'était bien. Merci Mathis, merci à toi aussi. De rien. Et merci Yann Mais de rien, merci Chantal. d'avoir passé du temps avec nous, avec les enfants. Merci Léa, merci Mathis. Merci à Pierre, merci Olivier. Voilà. Au revoir mes petits amis. Merci Alex. Au revoir.